Aujourd'hui, on n'arrête pas de voir sur les réseaux, fais tel exercice pour développer les pecs, ou alors fais celui-ci pour les dorsaux, ne fais pas celui-là, celui-ci est mieux. Mais on t'explique jamais vraiment comment choisir ces exercices. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment t'expliquer le processus que j'ai mis en place après les années de pratique pour pouvoir trouver les exercices qui vont vraiment me correspondre et correspondre à mes clients. Alors je sais que tu me connais pas encore, moi je m'appelle Clément Renard, ça fait quasiment 10 ans que je m'entraîne et je suis passé d'un physique qui était vraiment très moyen, avec pas forcément une bonne base, à un physique qui m'a permis de faire une compétition, donc relativement un bon physique, et je me rends compte aujourd'hui que tout est très superficiel dans les explications. C'est beaucoup de la prescription pour te dire si tu fais ça tu auras tel résultat, mais on t'explique jamais ce qu'il y a entre les deux et c'est ce que j'aimerais pouvoir apporter aujourd'hui. Donc sans plus attendre, on va voir aujourd'hui 5 règles pour vraiment choisir le bon exercice et faire en sorte de maximiser ta progression. La première chose à se rappeler, c'est qu'un exo est simplement un outil pour mettre en échec le groupe musculaire que tu veux, en tout cas dans le cadre de l'hypertrophie. Ça peut avoir un autre sens pour différents objectifs. Alors la première règle qui est la plus simple, c'est simplement de se rappeler qu'un exo, c'est simplement un outil pour travailler ton groupe musculaire. Donc ce que tu veux juste pouvoir faire vis-à-vis d'un exo, c'est faire en sorte de mettre en tension un groupe musculaire précis. Et c'est quelque chose qu'on oublie souvent, on a vite tendance à penser que l'exo c'est une fin en soi, je fais point A, point B, je progresse dessus et tout se passera bien. Mais est-ce que cet exo là il te permet vraiment de mettre en échec le muscle en question? Et c'est là la première règle la plus importante pour vraiment pouvoir travailler et développer un groupe musculaire. Parce que même si tu as l'exo le plus optimal du monde, si à la fin de l'exercice, c'est pas par exemple tu voulais travailler le grand dorsal avec un tirage uni sur banc, mais que tu le fais pas bien, que tu le fais sans les sangles et qu'au final par exemple c'est ton avant-bras qui est facteur limitant, bah, cet exo du coup sera pas un bon exo à ce moment-là. Donc toujours se rappeler que exo égale outil pour travailler un groupe musculaire. Donc maintenant qu'on sait pourquoi on choisit un exercice, à quoi ça va nous servir, la deuxième chose pour choisir son exercice, ça va être qu'il doit pouvoir nous permettre d'avoir suffisamment de tension mécanique sur le groupe musculaire en exo. Donc on a choisi un bon exo, on sait pourquoi on va le faire, on sait qu'on veut qu'un certain muscle soit en facteur limitant. Maintenant, il faut que cet exo-là nous permette d'avoir suffisamment de tension. Donc par exemple, si tu fais des squats au poids du corps, tu vas pouvoir avoir peut-être à un moment donné, au bout de 50 reps, comme facteur limitant tes quadriceps, mais est-ce que ça te permettra d'avoir suffisamment de tension pour pouvoir le développer? Et la réponse est non. Donc c'est là où il faut aussi avoir des exercices qui te permettent de mettre une forte tension sur ton muscle. Donc suffisamment de charge et avec les autres critères qui vont venir après. Donc c'est là où tous les exos poids du corps avec beaucoup de répétitions, je prends l'exemple des abdos par exemple. Tu as beaucoup de gens qui font encore des circuits abdos pour essayer d'avoir des abdos plus visibles, plus apparents, mais ça va brûler au niveau des abdos, mais ça va pas forcément mettre suffisamment de tension pour les pousser à se développer. La troisième règle, c'est d'avoir une stabilité suffisante. On peut avoir d'un côté un exo d'haltéro, genre un arraché, ça va pas être un bon exo spécialement pour l'hypertrophie parce que c'est extrêmement technique, instable, c'est long à apprendre et en plus c'est difficile de mettre vraiment suffisamment de tension sur un seul muscle pour qu'il soit facteur limitant. Et d'un autre côté, il y en a qui ne jurent que par des exos extrêmement stables, sur banc, où il faut se maintenir de tous les côtés. Et même si certains seront bien, et dans certaines situations c'est intéressant d'augmenter vraiment sa stabilité, ça ne veut pas dire que tu peux pas te retrouver avec un exo qui remplit déjà ces trois critères-là. Je prends l'exemple du développé couché pour certains, ils vont arriver à avoir suffisamment une bonne stabilité pour mettre suffisamment de tension sur les pecs et arriver à mettre en échec les pecs. Donc pour eux ce serait un bon exo. Mais dans le cadre où vous avez un exo qui est relativement instable, mais parfois et surtout au début, si vous avez un exo qui n'a pas suffisamment de stabilité, ça peut être difficile de du coup remplir les deux autres critères. La quatrième règle qui est assez simple, mais qu'on peut avoir tendance à oublier un peu, on peut l'appeler comme ça, sans douleur. Si vous avez un exo qui, sur le papier, on n'arrête pas de vous vendre que c'est un exo exceptionnel, mais vous, quand vous le faites, il vous engendre des douleurs ou des gênes articulaires, ce ne sera pas du tout un bon exo pour vous du coup. Et c'est là où des fois on a des attaches émotionnelles à certains exos, on se dit ça il faut le faire absolument pour progresser, mais en fait si vous engendrez des douleurs, ce sera jamais le meilleur choix, un exo est optimal que dans un certain contexte et pour certaines personnes. Et la dernière règle, alors on va dire que c'est pas la plus importante, mais je trouve que c'est intéressant et c'est quelque chose qui n'est pas encore discuté aujourd'hui, ce serait ce qu'on peut appeler le profil de résistance de l'exo.
et vous allez voir avec un exemple assez précis. Profil de résistance, c'est simplement à quel moment est-ce que l'exo est le plus difficile et est-ce que ça s'accorde bien avec la capacité en gros de mon muscle à produire de la force selon une certaine amplitude. Grosso modo, pour donner un exemple un peu plus imagé, on sait que les pectoraux, pour reprendre ça, ils vont avoir une bonne capacité à produire de la force en position étirée ici, mais au bout d'un moment, dans la position où ils sont contractés, raccourcis, ils vont avoir moins de capacité à produire de la force. Donc si vous avez un exercice qui est très difficile quand vos pecs sont en position raccourcie, ce serait potentiellement pas le meilleur choix pour son programme. Et quelque chose où on le voit assez clairement, je ne sais pas si certains d'entre vous qui regarderont cette vidéo s'entraînent avec des machines Hammer. Il y a beaucoup de machines Hammer pour les pecs qui sont vraiment très difficiles en haut et au final, en général, on a des mauvaises sensations sur ces machines. C'est plus l'avant de l'épaule et les triceps qui prennent le relais et puis qui prennent de la tension parce que on se retrouve à avoir pas énormément de tension en bas et c'est hyper dur en haut, là où le pec est le plus désavantagé. Donc c'est là où choisir des exos où on va pouvoir avoir une bonne résistance au moment où le muscle est en meilleure capacité de produire de la force, c'est vraiment intéressant. Et c'est là où par exemple, vous avez peut-être déjà vu des vidéos avec ça, mais il y a certaines machines maintenant où on peut charger à différents endroits de la machine pour avoir une résistance différente à différents moments du mouvement. Donc ça nous permettrait d'avoir plus de résistance en bas et au fur et à mesure que la résistance s'allège quand on arrive en haut, là où on va avoir une position raccourcie pour les pecs, là où ils seront en moins bonne capacité de produire de la force. Donc pour résumer, il faut partir du principe que les exos c'est juste un outil pour mettre de la tension mécanique sur le muscle voulu et pouvoir le mettre en échec, qui nous donne suffisamment de stabilité pour pouvoir y arriver sans engendrer de douleur ou de blessure, avec idéalement un profil de résistance qui nous permet d'exploiter la pleine capacité de notre groupe musculaire. J'espère que la vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à t'abonner, ça soutient dans les projets. Et si tu veux qu'on puisse discuter de ton programme et voir là où ça pourrait pêcher au niveau des exercices et du choix d'exercices pour ton profil en particulier, je propose de faire un bilan gratuit où je te donne directement des clés immédiates à pouvoir mettre en place dans ton programme. Ça n'engage à rien, ça dure entre 20 et 30 minutes, comme ça tu repars avec vraiment déjà toutes les clés en main pour pouvoir améliorer ton programme.